Salut à tous, bienvenue au Dime Point. C'est un petit vide dressing qu'on a fait avec 3-4 potes. On a mis pas mal de grosses pièces et on avait posté pas mal sur des forums. Il y avait pas mal de gens qui sont passés, c'était vraiment bien passé. Il y a quelques personnes qui savaient pas trop ce qu'il y avait, qui avaient un peu peur de venir. Et donc on voulait faire une toute petite vidéo, on a pris quelques pièces, on a pris seulement quelques petites pièces et pour vous les présenter, pour vous donner envie de venir. Le concept du shop, c'est qu'on est dans le 6e arrondissement à Paris. Comme je disais, on est 3-4 potes, on avait pas mal de bonnes pièces en dressing. C'est souvent un peu d'argent qui dormait, on a beaucoup changé de poids, on a fait de la muscu, on a fait des régimes, des trucs. Donc souvent, il y a à peu près 70% des pièces qui sont neuves. On n'est pas des mecs qui achètent des pièces dans les ventes privées pour les revendre, des trucs comme ça. Souvent des pièces qu'on avait achetées plein pot à l'époque. Il y a souvent des pièces assez anciennes, puisque ça doit faire bientôt 10 ans qu'on achète des fringues. Donc vous avez retrouvé pas mal de pièces type Dior, période Slimane, des trucs devenus un peu anciens. Je pense au Dior Luster par exemple, qui est un peu coté aujourd'hui. Et voilà, on va mettre un petit mail à la fin de la vidéo, si vous voulez passer, vous envoyez un mail. Nous on vend pas sur internet, on fait ça justement, c'est l'inverse d'aller vendre des pièces sur eBay, de faire des mesures, de se galérer un petit peu, c'est plutôt à la cool, vous venez, on vous file un café ou un coca, on discute de fringues entre passionnés, et puis après si vous voulez prendre un truc, vous prenez, sinon c'est pas grave, il n'y a pas de galère. Je vais vous présenter quelques pièces, j'ai fait une petite sélection pour vous donner un ordre d'idée. Les portants comme ça, j'en ai deux. Après j'ai une grosse armoire et après j'ai une grosse penderie. Donc ça doit représenter, je sais pas, peut-être 15%, ouais 10-15% des pièces qu'on a. J'ai pris un peu de tout, j'ai pris un peu de toutes les tailles. C'est vrai qu'on a beaucoup de grandes tailles. Je suis désolé, on n'a pas de 44. On commence vraiment au 46, donc faut vous mettre à la muscu les mecs. Hein. Et puis après, ça va par contre, ça, sur des grandes tailles, on va jusqu'au 54. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux pièces, moi je fais un 1,90 et je pèse 85 kg, donc je suis plutôt dans les grosses pièces. Mais là on va commencer avec du 46. On a fait une petite sélection veste pour commencer, parce que c'est ce qui plaît le plus et c'est ce qui tourne le plus. Sachant que les arrivages arrivent vraiment tout le temps, c'est-à-dire qu'on a tous pas mal de pièces dans nos dressings respectifs, donc dès qu'on vend à 4-5 pièces, on en rentre 4-5. Ça va vite, mais c'est surtout pour vous donner un ordre d'idée. Alors là par exemple vous avez une petite pièce qui est un peu rare, c'est une Dior, c'est une veste Dior qui est très jolie avec un motif pied de poule, qui est en 5 boutons, c'est le gros twist de la veste, et qui est en 46. Une énorme pièce qui est une costume nationale, j'avais mis la photo du défilé sur certains topics, qui a une très belle doublure rouge, gris chiné avec des revers satin noir. Une pièce plus simple, forcément moins chère, je parlerai peut-être très vite des prix, mais normalement par rapport au prix de vente, on est à 75% en général en dessous du prix. Ça par exemple c'est une petite veste à Kitsune, on l'a fait à 200 €. C'est très simple, c'est un bleu, c'est une belle petite veste pour l'hiver. Pièce un peu plus compliquée, ça c'est une Oswald Boateng. On retrouve les grosses doublures caractéristiques du créateur, qui avec des petits points. Alors ça, c'est quelqu'un qui me l'a apporté à l'instant. Et je vais lui demander quel est le nom de cette veste. Alors, je sais pas, le créateur, je le connais pas. C'est une Niccolò Zecchi Berini. Ça reprend les codes de CCP avec les épaules en pagode. Ça se voit pas à l'écran, mais c'est un gros tissu, c'est une gabardine huilée avec des manches assez longues. Ouais. C'est une taille L. Ouais, j'avais passé tout à l'heure quand tu me l'as apporté. Le bouton est super bas au niveau du nombril, ça donne un fit assez intéressant. C'est une assez grosse pièce, mais c'est une pièce forte, mais qui se porte bien. C'est une pièce forte, qui est sympa. Je vais finir avec les vestes, c'est une Melinda Gloss, on en a beaucoup comme ça. Là on est sur des grandes tailles, ça c'est une 54, très belle, elle prend très bien la lumière. Je sais que j'ai pas une qualité de vidéo lumière terrible, mais c'est vraiment une belle veste. Voilà, donc des vestes comme ça on en a plein, dans plein de marques. Ouais, par exemple ça, j'en ai 3 comme ça, d'autres j'en ai plusieurs dans le même style. Et c'est pour vous montrer un petit peu une pièce de chaque. Pour les gens qui sont en entreprise et tout, qui veulent des petits costumes, j'en ai pas mal, j'en montre un comme ça, qui est pas forcément le plus beau, mais moi j'aime beaucoup les revers, c'est un Paul Smith. Voilà, c'est un petit costume pas très cher si vous voulez bosser, on en a une petite dizaine de costumes. Si vous voulez mettre, voilà, ça commence à 300 €, vous pouvez avoir des costumes qui valent autour de 1800 € d'habitude, et ça vous évitera d'aller dans des petites marques de la rue de Turenne, quoi. Des smokings, j'en ai 4-5 aussi. Donc là j'ai pris un qui est vraiment typique, qui est un Lanvin, qui est super beau en lin, super fluide, qui est vraiment en un bouton pareil, qui est un bouton assez bas, la veste est assez courte, qui est vraiment une magnifique pièce, pareil, toujours des pièces neuves, assez intéressantes. J'en ai d'autres, des smokings pour les gens qui veulent faire des cocktails ou se marier, des choses comme ça, j'ai pas mal de trucs. On a mis quelques cuirs aussi, on a des trucs assez intéressants. Celui-là c'est un peu entre les deux, c'est un cuir mais il est à 50% c'est un coton et à l'autre 50% c'est un cuir. Il est assez intéressant, c'est un Prada celui-là.
pour tous les gens un petit peu dark, même si celui-là est pas spécialement dark, ça c'est une très très grosse pièce, c'est un Rick Owens en agneau plongé qui fait un bruit, je sais pas si on entendra vraiment la caméra, mais qui a vraiment un gros bruit. Avec le film, ça je vous conseille pas de le mettre en mode sac à main, c'est un peu spécial, mais vraiment une grosse pièce très bien finie de chez Rick Owens. On a une grosse pièce aussi qui a défilé chez Dolce & Gabbana, qui est un cuir qui est un cuir noir avec des petits points dorés, un double col officier. Et en fait, l'intérêt de la pièce, c'est que si vous le portez de vue d'un peu loin, là il est assez près donc ça se verra pas, ça donne pas du tout un aspect doré, ça donne un aspect un peu verni. J'ai les photos du défilé si ça vous intéresse. Et du coup, à porter avec un style assez smart, en remplacement d'une veste de costume avec un petit pantalon, une chemise blanche et tout, c'est vraiment une pièce intéressante. Et surtout, c'est encore des pièces qui n'existent plus parce que ça date de quelques années. J'ai mis 2 petits blousons sans prétention, un petit Thierry Mugler qui a une veste en jean col officier croisée, qui est assez intéressante, un peu dans le style hipster. Tous les mecs qui aiment bien Pharrell Williams ou des trucs comme ça, c'est pas mal dans ce délire là. Un petit windbreaker Givenchy, étiquette, qui est assez sympa l'été. Il y avait Dior qu'on avait fait aussi à une époque des comme ça, j'avais vu un mec de Comme un Camion passer avec un truc qui ressemblait un peu. C'est pas mal du tout pour l'été. Quelques t-shirts. Ça c'est un Marc Jacobs, en fait c'est un double t-shirt avec le earring, je sais pas si on le voit, qui est assez sympa aussi. Donc tout ça c'était des 48-46, un 46. Celui-là c'est sympa, c'est un prototype, il est jamais sorti, c'est un Dior. Et alors ça se verra pas à la caméra mais il est 100% en soie, c'est ce qui le rend assez intéressant avec un petit dessin sur le ventre. Un autre qui est très court. Vraiment très court, c'est un 46, hein, c'est pas un 44 mais il est volontairement assez court, il tombe vraiment sur l'eau du jean. C'est un Balmain qui a un gris chiné, qui a une belle matière, qui est assez sympa aussi. Bon ça c'est la plus grosse pièce que j'ai, je pense qu'au-dessus avec le soleil. Hein. Certains connaissent, c'est le top du top quoi. Alors là je peux rien faire, pourquoi tu rigoles? C'est Dior, voilà, ça a défilé, c'est... Je sais pas quoi, y a pas de mots, Espèce de troll. C'est pas un troll, c'est vraiment beau. C'est un 52 en plus, c'est facilement métal. On part sur un truc plus facilement métal, un petit pull Maison Martin Margiela avec les petits points, si vous voulez le retirer après, il n'y a pas de problème. Un petit pull Maison Martin Margiela qui est très très près du cou. Un par-dessus, là, sur un costard, c'est vraiment une très belle pièce, qui a un par-dessus en lin avec la martingale là, des boutons, c'est du métal. Ils réfléchissent un peu à la lumière, c'est assez sympa. Grosse martingale dans le dos. Il a vraiment un beau tombé. J'en ai 2 en fait, celui-là, c'est un peu bizarre, c'est une des pièces que j'ai en double. Je crois que j'ai en 48 en 50. Et avec une belle doublure, des boutons en métal et des revers cliff inversés, c'est sympa. Ça c'est une petite pièce, je sais qu'il y a des gens qui la cherchaient, c'est pas une très très grosse pièce mais elle est sympa. C'était le trench l'an 20 XHM qui était sorti. Je sais qu'il est un peu dur à trouver donc s'il y a des gens qui le cherchaient, bah on l'a. Là c'est un manteau de Thierry Mugler, même s'il est pas mal je trouve d'inspiration. J'ai un pote qui ressemble pas mal chez Undercover, qui est très long, zippé. Ça correspond, c'est un petit M qui est vraiment sympa. Et pour tous les types qui sont dans les tripes un petit peu ninja et tout, c'est une pièce sympa. J'aime bien, qui reste quand même assez sobre. Bon, un truc plus classique, Burberry avec d'énormes revers, ça c'est une très belle pièce avec vraiment un gros lainage, des épaulettes inspiration militaire et tout. Donc du bon Burberry, voilà c'est encore une pièce, si vous voulez un petit manteau pour vraiment pas cher, c'est intéressant. J'ai mis quelques fûts, alors des fûts on en a beaucoup, j'ai beaucoup de jeans mais ça n'a pas trop d'intérêt à les montrer en vidéo, des Acne, des APC, des trucs comme ça, des jeans bruts, des Rensen, pour les gens qui s'intéressent d'avoir le petit jean basique. Je les ai pas mis en vidéo parce que vous savez très bien ce que c'est. J'ai pris 2 petits jeans qui étaient un peu plus sympas. Ça c'est le plus gros jean qu'avait fait D-Square avec des revers tartan. C'est vraiment une grosse pièce, je vais le sortir. Hop. Avec bourré de détails, je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, il y a les petits personnages, la bride, il n'y a pas de bouton en fait, c'est un rapiècement en cuir qui permet de le fermer. Pareil derrière, il y a une autre bride en cuir et tout, c'est vraiment une belle pièce de chez D-Square. Je vais remettre ça. Celui d'après, vous le connaissez, c'est le Luster de Dior, par Elliot Slimane, qui est vraiment un jean très recherché et qu'on a là en plus on vend vraiment pas très cher par rapport à eBay et tout, il va coter à 700-800 donc vraiment à la moitié du prix. Voilà, c'est Slimane,
Il y a des reflets, il est noir, mais il y a des reflets un peu gris et tout, c'est assez illustré, c'est vraiment une belle pièce. J'ai mis 2 petits pantalons aussi, on a un peu de tout. Alors j'ai pris les trucs les moins basiques, ça c'est un Yves Saint Laurent. C'est assez dur de voir la coupe, c'est une coupe vraiment loose pour les gens qui s'intéressent d'avoir des silhouettes assez travaillées sur le bas. Et puis j'ai pris un petit Lanvin pareil, qui a un beau petit twist et les bandes un peu violettes sur le côté. Oui je sais il est pas repassé. Mais voilà un petit pantalon Lanvin avec des bandes. Inspiration officier, c'est cool. Donc voilà pour les pièces. J'ai montré très rapidement. Alors, des chaussures, on en a aussi. On a beaucoup de chaussures en taille autour de 42, 43, par là. Donc je prends par exemple une paire de sneaks, c'est des Givenchy pareil. C'est assez cool, ça a une forme assez intéressante au niveau du pied, c'est un peu renforcé. Un petit logo, mais bon, les gens connaissent pas trop le logo Givenchy. Suédé, et puis voilà, c'est une bonne petite paire de sneakers. Qui est assez intéressante, qui est une bonne alternative à tout ce qui est Lanvin et tout. J'ai pas mal de... Ah, tu veux me passer le pashmina qui est derrière? Yes. De par mes jeux d'origine, j'amène pas mal du cachemire, j'amène pas mal de pashmina. Je sais pas du tout si ça se verra à la caméra. J'en ai mis quelques-uns en bas là. Et voilà, c'est des grosses pièces, ça vaut 700 € en France. On voit bien les reflets quand même. Moi je les vends 60, c'est vraiment pas cher. Alors ça c'est pas du vide dressing, effectivement c'est des pièces que j'amène directement de là-bas. Ça vaut une fortune en France. C'est une super grosse compo, 70% pashmina, 30% soie. Et voilà, ça aussi, je voulais faire des petits cadeaux aux mamans, aux sœurs et tout, aux copines. C'est très bien pour Noël. Hop là. Et ouais, j'ai une autre écharpe aussi, toujours chez Dior. Elle est immense, ça fait 2,50 m de long. Et voilà, c'est une belle écharpe qui a défilé aussi, qui a un lainage, bon c'est une autre matière, qui était assez intéressante. Hop. Alors depuis tout à l'heure, je sais qu'il y a Arnold qui passe souvent chez moi pour acheter des jeans Dark Shadow, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il vient, il bloque sur la fille qui est là. On va faire exprès, on va pas te la montrer. Non, on va pas te la montrer, surtout pas. Non, désolé. On va pas te la montrer et voilà, comme ça te fera une bonne occasion de revenir pour la mater et scotcher pendant 10 minutes à ma fenêtre à mater ça. Bon voilà, on va vous mettre sur la vidéo un petit lien avec le mail si ça vous intéresse de passer. À la prochaine, salut!